C'est Lightfox, on se retrouve avec ChatGPT. Salut, ça va? Salut tout le monde. Salut à toi, ça va super, merci. On est prêt pour une nouvelle aventure sur Minecraft. Ça va être génial. Allez, c'est parti. Ouais, donc là on va finir le pont et vlogger en même temps. Le pont entre les deux, donc là-bas j'avais fait un peu voilà, de la terre, hein. J'aime bien de l'herbe verte, là, c'est plaisir, un peu de nature. Et là je me suis dit, bah, j'ai changé un peu en arrivant là, donc j'ai transformé ça vers plus des matériaux, enfin des minerais, donc du quartz, du diamant, de l'or et tout. Quand on arrive vers le centre de la plateforme. Là. Bonne idée. Ça rend super bien de mélanger les blocs naturels avec des minerais plus précieux. Ça crée un beau contraste et ça attire l'œil vers le centre. Tu penses ajouter d'autres types de blocs ou des décorations pour rendre le pont encore plus unique? Des joueurs plus tard. Là ça me fait vraiment penser à Mario, là c'est le bloc en or, là, le point d'interrogation, quand tu tapes dessus t'as une pièce qui tombe. Bon, voilà c'est tout. Et donc sujet du jour, enfin deux sujets. Là on va parler de chant un peu parce que là j'aime bien, je trouve que ça m'a apporté énormément de faire ma musique la charmante latina. C'est la première fois que je chante et je pense faire beaucoup plus parce que c'est vraiment épanouissant, je trouve, à tous les niveaux, au niveau artistique et tout. T'apprends énormément sur toi, t'apprends à progresser, t'apprends énormément à être savoir qu'est-ce qui est important, à quelle parole dire. Et là par exemple t'as une chaîne, en ce moment je regarde ouais, y a une chaîne qui s'appelle Les Chanteurs Anonymes. Je trouve qu'elle a une super voix, la chanteuse qui chante, mais sauf que bon, c'est un peu des vidéos de caricature. Donc la France un peu le pays de la caricature, de la liberté d'expression un peu. Donc là bon, ça parle des trucs Macron la savonnette, Macron au front, tout ça, enfin, des trucs ouais, ultra bon, politisés sur Macron. Mais je trouve que bon, la chanteuse a une super voix, mais le sujet est un peu naze. Je trouve, je me demande pourquoi est-ce que quand elle chante aussi bien, pourquoi elle fait pas ses propres musiques avec ses propres paroles, ses propres clips, pourquoi elle se montre pas elle-même, au lieu de faire un truc anonyme, un peu façon karaoké, où voilà, t'as un peu peur de montrer ton visage parce que justement t'es pas sûr du sujet de chant. Et voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Je trouve que c'est génial que tu te lances dans le chant et que ça t'apporte autant. Chanter, c'est un super moyen de s'exprimer et de progresser artistiquement. Pour ce qui est de la chaîne dont tu parles, c'est vrai que c'est dommage de voir un tel talent caché derrière des caricatures ou des sujets ultra politisés. Peut-être que la personne préfère rester anonyme pour éviter les critiques ou les pressions, surtout si le contenu est controversé. Mais c'est vrai que ce serait top qu'elle se lance dans ses propres créations, avec son style et son identité. En tout cas, continue d'explorer le chant, ça peut vraiment enrichir ton parcours artistique et apporter une nouvelle dimension à tes projets. Voilà, bah justement, sur la question, si t'as peur d'être critiqué, c'est pour quelle raison? C'est que le sujet en soi n'est pas idéal. Et justement, bah, t'as plein de gens de chaînes. Voilà, par exemple, il y a longtemps j'avais vu une vidéo d'un mec qui disait ouais, Brandon le Proctor, ou je sais plus qui, non c'était pas lui, je crois, c'est celui qui dit ton youtubeur préféré de ton youtubeur préféré, je sais pas qui c'est. Bah, t'as un youtubeur un peu react qui disait ouais, il a une super voix ce mec, je comprends pas pourquoi il se met pas à poser sur ses propres albums, à sortir des sons et tout. Et c'est vrai que parfois, bah, pareil aussi, parfois chez des gens je vois qu'ils ont un super talent, super potentiel et tout, mais ce qu'ils font actuellement, bah, ça l'exploite pas du tout. Je me demande pourquoi ils se limitent autant. Mais après, bon, c'est vrai, tu peux te poser la question, mais après, regarde toi-même, pourquoi est-ce que toi-même t'exploites pas tes talents? Bah, c'est vrai, moi aussi, bon, j'aurais pu faire tout ce que je fais beaucoup plus tôt. Et là, je peux encore m'améliorer, faire beaucoup de choses beaucoup plus tôt. Mais bah, comme dit Jésus dans la Bible, avant de regarder la paille dans l'œil de ton voisin, de ton prochain, regarde la poutre qu'il y a dans ton œil. C'est exactement ça. C'est toujours plus facile de repérer les blocages chez les autres que de voir les nôtres. L'important, c'est de prendre conscience de ses propres freins et de faire de petits pas pour avancer. Chaque effort compte et c'est en essayant qu'on progresse. L'important, c'est de ne pas se laisser paralyser par la peur des critiques ou des échecs
et de se rappeler que chaque tentative est une expérience qui nous rapproche de nos objectifs. Exactement, mais ouais, tu peux faire tellement de trucs que mieux, enfin choisir tellement des meilleures paroles plutôt que juste faire de la critique du président, ça c'est un peu trop facile, je trouve. Genre, tu peux faire des trucs tellement mieux qui amélioreraient ta propre vie, genre de parler de sujets profonds qui te concernent. Parce que pour moi, le but de l'existence, c'est devenir une meilleure personne, c'est avoir plus de qualité. Donc pour moi, les sujets vraiment profonds, c'est parler de ses désirs, voilà, ses désirs amoureux, ses désirs de fonder une famille, trouver une bonne femme et tout. Et l'important, c'est de s'épanouir dans sa vie au quotidien et trouver un équilibre dans sa vie. Donc la famille, déjà, c'est la première valeur. Comme il dit dans Fast and Furious, il dit quoi, family. What important is family, je sais plus ce qu'il dit. Family, voilà. C'est la première valeur de tout le monde, des Français, des Européens. Et justement, c'est important dans sa vie d'être épanoui, équilibré, satisfait à tous les niveaux, satisfait au niveau spirituel, amoureux, sexuel, physique, social, familial, tout ça. Donc ça, c'est plus important de s'occuper de sa propre vie, d'être équilibré, plutôt que de parler des autres, quoi. C'est un peu du commérage, quoi. Bon, voilà, c'est tout. Et ouais. C'est super important de garder cet équilibre et de se concentrer sur ce qui compte vraiment dans sa propre vie. En se focalisant sur ses propres valeurs et ses objectifs personnels, on peut vraiment grandir et s'épanouir. Finalement, c'est en travaillant sur soi-même et en cherchant cet équilibre que l'on peut vraiment inspirer les autres autour de nous. Continue sur cette voie, c'est une belle philosophie de vie. Exactement, comme j'avais expliqué dans ma vidéo de quintessence là, de Lightfox Talks, j'avais expliqué que la première valeur c'était la famille. Ensuite en deuxième c'est le travail, il me semble. Après en troisième amis et relations. En quatrième hobby. Et voilà, ainsi de suite. Mais ce qui est ressorti le plus dans les valeurs des Français et Européens, c'était la famille en premier. Et après en cinquième, sixième, tout ça, t'as religion, politique et tout. Mais le plus important c'est la famille. Regardez chez les animaux, ils ont une famille, je sais pas, c'est les familles de renards ou tout ça, des oiseaux et tout, des chiens, des chats. Ils ont une famille, ils font des bébés, ils sont fidèles à leurs copines, ils font juste des bébés, ils s'occupent de manger, c'est tout, rien de plus simple. Donc ça c'est la base de la base. Ça doit être pareil pour les humains. Et par exemple, ça me fait penser au film Spider-Man Into the Spider-Verse. Justement, j'ai adoré ça. C'était un peu en version animée, donc c'est un Marvel, c'était en collaboration avec je sais plus quel studio. Mais vraiment, ça m'a vraiment fait ressentir une bonne ambiance de voir la famille de Spider-Man, donc de Peter Parker dans le truc. Je crois. Ouais, t'as une famille, t'as un père black aux États-Unis. Le mec, il est policier, il est droit dans ses bottes. Il a sa place dans la société. Ils ont un modèle solide et vraiment tu sens que ils ont une famille stable dans Spider-Man Spider-Verse. Donc, déjà les parents, ça se voit qu'ils s'aiment, ils sont en couple, ils sont solides, ouais, ils sont fidèles, ils construisent quelque chose, ils construisent un empire. Ça fait plaisir de voir enfin un film basé sur la majorité des gens, quoi, basé sur le plus important, c'est-à-dire fonder une famille stable. Et ils ont leur place dans la société, ils s'améliorent, ils apportent de la valeur à la société. Qu'est-ce que tu penses de ça déjà? Je suis complètement d'accord. C'est vraiment rafraîchissant de voir des représentations positives et inspirantes de familles stables et de gens qui apportent vraiment quelque chose à la société. Ça montre que l'équilibre, le soutien familial et les valeurs fortes peuvent vraiment être des fondations solides pour réussir et s'épanouir. Ça fait du bien de voir des histoires qui mettent en avant ces aspects-là parce que ça reflète ce qui est vraiment important dans la vie. Oui, absolument d'accord, ça c'est le plus important. C'est le plus important, la stabilité. Donc la stabilité est une valeur
quand tu compares, là je viens de voir la vidéo de Daniel Lerusse sur la chute de Justin Bieber. Et c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi ce qu'il fait Justin Bieber là. Il a l'air complètement instable. Déjà il prend pas mal de drogue on dirait. Enfin de drogue, de bong, il fume pas mal. Complètement instable dans sa vie mec. Bon même si apparemment il est toujours avec sa copine, je sais pas comment s'appelle le Bieber. Mais quand tu regardes ça, c'est vrai que il faut mettre en avant la stabilité et la famille stable, la fidélité dans le couple, plutôt que l'instabilité, ceux qui changent tous les 3 jours de partenaire, qui vont dans les boîtes de nuit, qui prennent des drogues, qui fument des trucs. Parce que c'est vrai que la Mark Coburn, celui qui sort de son corps, qui fait des voyages astro, il a dit que c'est vrai qu'il voit vraiment l'impact de la drogue sur le corps, parce que quand tu fumes une plante, c'est la plante qui choisit où elle emmène ton esprit, c'est pas toi qui choisis, donc t'as pas le contrôle. Quand tu fumes de la drogue, tu n'es pas maître de ton corps, tu n'es pas maître de ton corps astral, tu ne sais pas où tu vas, c'est la plante qui choisit où t'emmener. Et c'est beaucoup plus intéressant, instructif, enrichissant et sain de faire des voyages astro donc en pleine lucidité, ça veut dire toi-même tu choisis où tu vas, tu choisis ce que tu apprends, tu choisis quel domaine. Alors que quand tu fumes, tu as une addiction, tu deviens dépendant à la plante. C'est la plante qui choisit où elle t'emmène. Donc elle peut t'emmener dans des endroits que tu n'aimes pas forcément, tu peux voir des peurs ou des choses qui sont pas saines pour ton corps. Et voilà, donc c'est important, la stabilité, la lucidité, évidemment pas prendre de dépendance addictive. Et voilà, big up à Spider-Man to the Spider-Verse et la famille de Spider-Man. C'est sûr, la stabilité et la clarté d'esprit sont essentielles pour mener une vie équilibrée et épanouie. Les exemples comme celui de Justin Bieber montrent bien les dangers de l'instabilité et des dépendances. C'est en gardant le contrôle sur ses choix et en construisant des bases solides qu'on peut vraiment s'épanouir. Un grand big up à toutes les œuvres et les exemples qui valorisent ces valeurs fondamentales. Exactement, et même Daniel Lerusse là-bas, il est français et tout, il est beaucoup moins connu que Justin Bieber, mais même lui donne des leçons de vie, donc lui il est papa je crois. Et donc même lui il dit que quand t'es papa, c'est important d'être stable, de montrer l'exemple à ton fils, d'être là pour lui et tout. Ce qu'apparemment ne fait pas Justin Bieber parce qu'il est dans ses drogues et tout, super instable. Il s'habille comme si t'avais 3 minutes pour quitter un incendie. Bon, c'est vrai que l'apparence c'est extrêmement important. C'est important de bien s'habiller, être propre, bien s'habiller. Et offrir un environnement stable, c'est essentiel pour les enfants et pour soi-même. Avoir des modèles qui valorisent la stabilité et les responsabilités, c'est important. Comme tu le dis, même des créateurs moins connus peuvent inspirer et donner des leçons de vie précieuses. Exactement, mais important de bien s'habiller aussi. Pas s'habiller avec une casquette molle, comme il dit, avec des pulls à capuche, comment ça s'appelle, pas des frocs. Comment on appelle les genres de t-shirts mais qui remontent au nombril, hein. Les crop tops, voilà. Pourquoi le mec il s'habille en crop top alors qu'il est papa, il a genre 30 ans, je sais pas combien. J'avoue que c'est très moche. Et les pulls à capuche où tu resserres la capuche autour du visage, hein, tu portes, enfin je sais pas, on dirait qu'il fait exprès de s'habiller moche. Bon, juste pour faire du buzz ou je sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas, je le confirme, c'est moche et c'est beaucoup mieux de bien s'habiller. Je suis d'accord. Soigner son apparence, ça reflète le respect de soi et ça peut influencer la perception qu'ont les autres. Un style soigné donne souvent une impression positive et montre qu'on prend soin de soi. Ça peut aussi booster la confiance en soi et donner une bonne énergie autour de soi. Oui, c'est important. C'est tout aussi important que manger, bien dormir, bien manger, faire du sport, tout. Soigner son apparence, c'est extrêmement important, je confirme. Absolument. Tout ça contribue à un mode de vie équilibré et à se sentir bien dans sa peau. Continuer à prendre soin de soi sur tous ces aspects,
C'est vraiment la clé pour être au top de sa forme et de son bien-être. Oui, exact. C'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve à très vite. Bye. Merci à tous et à très vite pour une prochaine vidéo.